Thermodynamique, TD, la semaine du 10 mai 2020, groupe J2 et J5. Aujourd'hui, on est le mardi 12 mai 2020. Alors aujourd'hui, on va voir deux exercices qui vont porter sur les gaz parfaits et les gaz réels. On est toujours la série d'exercices numéro 2 qui porte sur les substances pures. L'exercice 12, alors je le lis, un réservoir sphérique de diamètre intérieur de D est égal à 150 mm, il est rempli d'un gaz parfait inconnu, jusqu'à la pression de 875 kPa. La masse le gaz est de 0,025 kg, la température Tau, c'est 25 degrés Celsius. La question, c'est quel est ce gaz parfait? On vous propose une liste de 3 gaz. Vous avez la vapeur d'eau H2O, l'humidité, l'air et l'hélium H. On vous donne la masse moléculaire, la masse molaire. Vous avez la constante des gaz parfaits. D'accord? Ici, ça, c'est la constante spécifique des gaz parfaits. C'est-à-dire, elle dépend de la nature du gaz parfait. Tandis que la constante universelle, R bar, elle est indépendante du type de gaz, de la nature du gaz, et elle est constante pour tous les gaz parfaits. Elle est égale à 8,314 joules par mol Kelvin. Donc, il y a deux moyens. Soit on va raisonner sur la constante des gaz parfaits, soit sur la masse moléculaire ou la masse molaire. Là, on choisit de le faire sur la masse molaire. On rappelle les données ou les inputs. Vous avez le gaz on suppose qu'il est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait? Je vous renvoie bien évidemment au cours où c'est très bien expliqué. Un gaz où il n'y a pas d'interaction entre les particules de ce gaz-là, il n'y a pas de choc, etc. Il y a plusieurs cas où c'est possible. Parmi les cas, c'est lorsque le gaz a une pression qui est faible. D'accord? Donc, un nombre de molécules qui est faible. Dans ce cas-là, en fin de compte, il y a moins de chances qu'il y ait donc interaction entre les particules. Le réservoir, il est sphérique, dans lequel c'est le réservoir qui contient le gaz. Vous avez le diamètre intérieur du réservoir, il est de 150 mm. La pression de 875 kPa. Je convertis toujours les unités SI, donc c'est le pascal ici. La masse est de 0,025 kg. La température, c'est 298 Kelvin. Et enfin, la constante universelle des gaz parfaits, qui est valable pour tous les gaz parfaits, qui est la même. Donc, c'est 8,314 joules par mol Kelvin. Alors, parfois, donc, on l'appelle R bar, tandis que R spécifique, c'est R, tout court. Pour faire la différence entre les deux, le moyen le plus efficace, c'est de voir les unités. Pour la constante spécifique, c'est des kilojoules des joules par kilogramme Kelvin, alors que la constante universelle, c'est des joules par mol Kelvin. La relation des binatomes, c'est la masse molaire, bien évidemment. Donc, on écrit la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Alors, pour rappel, il y a 3 possibilités pour l'écriture de la loi des gaz parfaits. Vous avez PV égale nRT avec n nombre de moles. R, c'est la constante universelle. Vous avez aussi PV égale mRT. M, c'est la masse. R, c'est la constante spécifique. Et enfin, vous avez PV égale RT. V, c'est le volume spécifique, V minuscule. Donc, c'est le volume sur la masse. Et ici, R, c'est la constante spécifique. Donc, vous pouvez déduire les 2 autres possibilités en utilisant simplement certaines transformations très simples. Par exemple, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Quelle relation la constante universelle, la constante spécifique, c'est la masse molaire, les binatomes. Et entre le volume spécifique et le volume, c'est tout simplement la masse qui est entre les deux. Parce que le volume spécifique, c'est le volume sur la masse. Donc, je vous rappelle qu'on veut déterminer la masse molaire et comparer. La masse molaire, en fin de compte, c'est la masse moléculaire, mais exprimée en grammes par mol. La masse moléculaire de la vapeur d'eau, c'est 18. Donc, vous avez la masse molaire qui est donc de 18 grammes par mol. Pour l'air, c'est 29 grammes par mol. Et pour l'hélium, c'est un gaz léger, puisque la masse thermale est très, très faible, la masse molaire. Donc, c'est 4 grammes par mol. Voilà, donc on calcule N. Alors, en remplaçant N par la masse sur la masse molaire ici, on extirpe la masse molaire. Donc, ça va être la masse fois la constante universelle fois la température sur PV. On calcule le volume, puisque le réservoir il est sphérique, donc c'est une sphère. Donc, le volume, c'est 4/3 de pi fois le rayon au cube, ou bien pi fois le diamètre au cube sur 6. Connaissant le diamètre qui est égal à 0,15 mètres, nous avons le volume qui est 0,001767 mètres cubes. J'injecte ici dans la relation à la masse molaire. Et là, c'est la masse, c'est 0,025 kg. Ça, c'est la constante universelle des gaz parfaits, c'est 8,314.
donc joule par mol Kelvin. Il faut faire très attention aux unités, hein, surtout joule, kilojoule, etc. La température, c'est 298 Kelvin. La pression, c'est 875 10 puissance 3 pascal. Et le volume, on vient juste de le calculer, c'est 0,01767 mètres cubes. Ce calcul nous donne la masse molaire, qui est donc de 4 grammes par mol, ou bien la masse moléculaire de 4. Donc, si je regarde le tableau ici, on voit bel et bien que la masse moléculaire, c'est tout simplement correspond à l'hélium. D'accord? Le gaz parfait inconnu qu'on cherche, c'est bien évidemment l'hélium. Si vous faites le raisonnement sur R, vous allez sortir l'expression de R ici, R spécifique, et vous devrez trouver une valeur qui est de 2,0771 kJ par kilogramme Kelvin. Le deuxième exercice va nous faire rencontrer en fin de compte le concept de gaz réel. Voilà, donc vous avez donc le dioxyde de carbone, le CO2. Vous avez les deux coefficients de l'équation d'état de Van der Waals qu'on va utiliser, coefficients A et B, qui sont égaux à 0,366 et 4,29 10-5. Alors, faire très attention aux unités, bien évidemment. Alors, on place 2 mols de ce gaz, CO2, dans une enceinte qui a un volume de 1 litre, à température de 300 Kelvin. C'est la température du gaz, ça c'est le volume de l'enceinte. Ce qu'on vous demande, c'est qu'en connaissant la valeur exacte qui vous est donnée, P est égal à 38,5 bar, on vous demande de calculer la pression avec la loi des gaz parfaits, la pression avec l'équation d'état de Van der Waals, et de comparer ces deux pressions et de sortir une conclusion. Donc là, je vous rappelle les données que nous avons. Alors, on commence par le modèle d'équation d'état de Van der Waals, qui est valable pour les gaz réels. Les gaz réels, c'est des gaz qui ne sont pas parfaits, on va dire. Vous avez l'équation, c'est la pression plus coefficient A fois nombre de moles sur le volume au carré fois le volume moins nombre de moles fois le coefficient B est égal à nRT. Donc voilà la différence qui existe entre la loi des gaz parfaits, qui est PV égale nRT, et cette équation-là. Donc, il y a le terme HEDA qui est en plus et le terme HEDA qui est en plus. Donc, je vais sortir la pression, d'accord, à partir de cette équation-là. Donc, c'est égal à nRT sur V moins NB, moins A fois N sur V au carré. Je remplace. Donc, le nombre de moles, c'est 2 moles. La constante universelle des gaz parfaits, c'est 8,314. La température, c'est 300 Kelvin. Le volume, c'est 10-3 mètres cubes. N, c'est 2 moles. B, c'est le coefficient qui est donné dans l'exercice, c'est 4,29 10-5. Je vérifie bien évidemment l'unité thermo, s'il n'y a pas lieu de faire des petites conversions. A, c'est donné, kiff, on vérifie en unité thermo. Alors, N sur V, c'est 2 moles divisé par 10-3 mètres cubes au carré. C'est comme une pression qui est égale à 3 992 574 pascal. Donc, converti en bar Weiler pour deux raisons. D'abord parce que la pression exacte elle est donnée en bar. D'accord, c'est 38,5. Et aussi parce que le chiffre est très grand, donc on va le rendre un peu plus petit. Pour comparer donc, la valeur de Van der Waals avec la valeur exacte, qu'est-ce qu'on fait? On construit l'erreur relative. Vous avez vu éventuellement le cours MNA, méthode numérique, et aussi l'année dernière, éventuellement le TP ou le chapitre, les calculs d'erreur. Dans ce cas-là, par définition, l'erreur relative, c'est la valeur absolue. C'est en fin de compte, c'est l'erreur absolue. Donc, c'est la valeur absolue, l'écart, la valeur exacte et la valeur de Van der Waals, le tout divisé par la valeur exacte. Donc, c'est 38,5 pour la valeur exacte, moins 39,9 ici, divisé par 38,5, on trouve 4% à peu près. Donc, l'écart d'équation, les résultats de l'équation de Van der Waals et la valeur exacte, c'est 4%. Je passe au modèle de gaz parfait, j'utilise la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, je calcule la pression qui est nRT sur V, je remplace, donc N c'est 2 moles, R c'est 8,314, constante universelle des gaz parfaits, température c'est 300 Kelvin, volume c'est 10-3 mètres cubes pour la 1 litre. On trouve 49,9 bar. Si je recalcule l'erreur relative par rapport à la valeur exacte, je trouve 30%. Donc regardez bien. En utilisant l'équation d'état de Van der Waals, on trouve 4% d'écart avec la valeur exacte, qui est la référence, alors que pour le gaz parfait, la loi des gaz parfaits, on trouve 30%. Conclusion, ça veut dire tout simplement que l'équation d'état Van der Waals est plus précise que l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, quelque part, le CO2 que vous étudiez, c'est plutôt un gaz réel et ce n'est pas un gaz parfait. Ça veut dire l'approximation des gaz parfaits donne une erreur qui est inacceptable, qui est très loin de la précision recherche.
Donc, pour conclure, je vous invite vraiment comment dirais-je, à refaire l'exercice par vous-même. Là, il y a une petite remarque. Ça, c'est juste une équation d'état possible pour les gaz réels. Il peut y avoir d'autres équations pour les gaz réels, mais aussi, on verra la semaine prochaine l'utilisation d'un diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de Lie-Kessler pour les gaz réels. Donc, l'équation générale, c'est PV égale ZRT. V étant le volume spécifique, bien évidemment. Et dans le diagramme de Lie-Kessler, on s'attachera à déterminer le coefficient Z qui caractérise en fin de compte la non-compressibilité, enfin, la compressibilité plutôt des gaz réels. Dernière chose aussi, donc je vous recommande vraiment de revoir le cours en ce qui concerne la physique des gaz parfaits et gaz réels, leur signification. Merci.